Pour la lecture de la parole. Wakili ya kusoma neno la Mungu. 1 Corinthiens chapitre 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Versets 1 à 6. Mstari wa kwanza mpaka 6. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères tous étaient sous la nuée. Ndugu, sipende upate kusababu ya kwamba baba yetu bote walikuwa chini ya wingu. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Bapita bote katikati ya mbari. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Balibatizwa ndani ya Musa kupitia maji na kupitia wingu. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Bote balikula ile chakula moja moja ya kiroho. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Balikula bote Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. kwa maana banaanza kunywa ku mwamba wa kiroho anaanza kubafuata ule mwamba ni Kristo. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, Lakini bamingi katikati yao hawakumpendeza Mungu. puisqu'ils périrent dans le désert. Juu bote balikufa mjangwa. Or, ces choses sont arrivées Na bado ni vitu vilifika. pour nous servir d'exemple, Juu kwa mfano kwetu. afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Juu tusikuwe na manyia mubaya sana walikuwa nayo. Prenons Jude, le verset 5, il n'y a pas de chapitre. Bebe Yuda sura ya 5, Juda ya 5. C'est après la troisième épître de Jean. Ni kisha barua ya 3 ya Yohana. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Ninapenda kunikumbusha mume benye kujua mzuri sana hii bintu ya kwamba Bwana kisha kuokoa watu na kubatosha mwinchi ya Misri, kisha wengine balikufa mjangwa bale bakutokuamini. Il fit périr les incrédules. Na aliua bakutokuamini. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Bwana abariki usome neno lake. Nous sommes en train de parler du troisième exode. Tuko naendelea kusema juu ya kutoka kwa tatu. La marche des enfants d'Israël. Safari ya wana wa Israeli. Et nous avons dit que cette marche comprend 3 étapes. Na tulisema hii mwendo iko na vipande tatu. Égypte, Misri la sortie d'Égypte, au kutoka Misri, le désert, jangwa, la traversée du désert, kutambuka jangwa, ou le temps de preuve, au wakati wa vipimo. et Canaan, la troisième étape, Na Kanaani kipande ya tatu, ou l'âge du vainqueur. au kizazi cha mshindaji. Nous sommes en train de parler de la deuxième étape, Tuko nasemea sasa kipande ya pili, la traversée du désert. kutambuka jangwa. On va essayer un peu de conclure la deuxième étape, Tutapima kumalizia ile kipande ya pili, parce que si le Seigneur le permet, juu Bwana akiruhusu. la semaine prochaine, nous avons notre bien-aimé frère Mutombo Vassou de Kassage. Juma ijayo ndugu yetu Mtombo wa makutano ya Kasaji Il est arrivé ici pour le soin, alifika hapa kwa ajili ya matunzo. et je parle avec lui, Nilizungumza naye pour voir s'il peut un peu apporter la parole de Dieu. kuona kama anaweza kuhubiri neno la Mungu. Il a accepté. Alikubali. Quand il aura fini, Wakati atamaliza, je peux reprendre pour parler peut-être de la troisième étape. mimi nitarudia tena juu ya kusemea kutoka kwa tatu. Il est malade, Yeye ni mgonjwa, il doit prêcher. lakini anapaswa kuhubiri. C'est ce que la Bible dit. Ndio kile Biblia inasema. Prêche la parole en toutes circonstances. Hubiri neno kwa wakati wote. Priez pour les frères, Muombe ndugu, pour que le Seigneur les fortifie. juu Bwana mtie nguvu. Notre marche comprend aussi 3 étapes. Safari yetu nayo kuna vipande tatu. Il y a un commencement Kuko mwanzo et une fin. na kuko mwisho. Le vainqueur n'est pas celui qui commence, Mshindaji aina ule kunaanza, celui qui termine. lakini ni ule kunamaliza mwendo. Et quiconque croit réellement, Na mtu yeyote anaamini kweli, sa foi doit être éprouvée. ipimwe. Dieu doit éprouver la foi. Mungu anapaswa apime imani. C'est après les épreuves Ni kisha ile vipimo qu'on peut être déclaré vainqueur. ndio wanaweza kutangaza mshindaji. Le vainqueur passe par les épreuves. Mshindaji unapitia hapa vipimo.
Et ils en sortent vainqueurs. na ndio wanatoka wenye kushinda. Et nous sommes en train de parler de la deuxième étape. Na hapa tu kunasemea kipande ya pili. C'est une étape nécessaire. Ni kipande cha kabaila. C'est un triage. Ni kuchakula. Chacun révèle sa nature. Kila mtu eko naonesha asili yake. Et le croyant prouve qu'il croit. Na mwaminifu anaonesha kweli asi anaamini. C'est durant cette étape que les incrédules perdent leur plume. Ni mwiki pande ndio kutokuamini ndio unapoteza hali yako. C'est une étape assez difficile pour tout le monde. Ni kipande cha nguvu sana kubote. J'aimerais que ce matin que chacun comprenne. Napenda asubuhi kila mtu asikie mzuri. C'est une étape difficile. Ni kipande kigumu pour les fidèles, kwa ajili ya waaminifu pour les conducteurs, na kwa ajili ya viongozi. Les épreuves. Majaribu. Ne faites pas les choses comme dans le monde. Usimanye vitu sawa dunia. Quand Mzee est venu, wakati mzee alikuja, il voulait avoir une forte armée. Alipenda kuwa na jeshi ya nguvu. On a commencé à enrôler les jeunes gens. Alianza kubeba babiana. Salaire $100. Alianza kulipa $100. Les $100 réels ya vya kweli. Ile $100 ya vya kweli. Et beaucoup se faisant ba mingi wanaenda kujiandikisha. Dieu a franga $100. Pour avoir les $100. C'était bien $100. Ilikuwa mzuri $100. Après un temps, kisha tu saa kidogo kala guerre a débuté. Les gens fuyaient. Donc ils voulaient seulement manger l'argent de Mzee. Walipenda tu kula makuta ya mzee. Mais un militaire, même s'il n'y a pas de guerre, lakini mwanajeshi hata kama kuna vita, kama ni jambo soda, lorsqu'il s'enrôle, il veut ce moment-là. Anapenda le wakati ya vita. Lorsqu'il va à la guerre, ule ndio wakati anaanza kuchunga. Il commence à chanter. Anaanza kuimba. Maintenant nous allons combattre. Le moral doit être haut. Il est motivé. Moral yake inapaswa kuwa yulu juu yeye kuna sukumu. Pas quelqu'un là la tenue de militaire au-dessus, mais en dessous c'est la tenue de civil. Hapana mtu huko yule anavala ile manguo ya askari, ndani ni ya civil. Anatupa civil. Anavula anatupa devient civil. Un chrétien c'est un soldat de Jésus-Christ. Mukristo ni askari wa Yesu Kristo. Il combat chaque jour. Eko na kombana kila siku. Un chrétien doit être plaintif. Mukristo anapaswa kuliakana. Mais tu dois combattre. Il faut combattre. C'est pour ça que tu as été fait chrétien. Walikufanya Mukristo kwa ajili ya ile. C'est ça même la chrétienté. Pas le mambo inakuya. Lorsque les problèmes arrivent, vous gérez la chose dans les limites de la parole. Wewe unatumia ile mambo mumipaka neno ya Mungu. Et quand vous faites ça, na wakati unafanya hivi, unachota na furaha. Si sera content, joyeux. C'est comme quelqu'un. Et ça vile mtu. Il vient t'insulter. Il t'insulte. Il t'insulte. Mais toi tu fais mal à paix. Lakini wewe uko na salama. Dans ton cœur, moyo wako, tu commences à prier pour cet homme. Unaanza kumwombea yule mtu. Pauvre. Ase nafsi mwa maskini. Seigneur, je pardonne. Bwana mimi nasamehe. Tu ne peux pas l'aider. Hawezi kumsaidia Bwana. Arrête de faire. Mungu ana bila kunafanya. Et tu n'as pas de mauvais sentiments à son égard. Wewe hauna na mania mbaya kwake. Tu continues à l'aimer. Unaendelea tu kumpenda yule mtu. C'est en tout cas ni comme Christ doit après. Réellement je suis un vrai chrétien. Dieu a changé mon cœur. Mungu alibadilisha moyo. Dieu a changé ma vie. Mungu alibadilisha maisha yangu. Lui pense que tu es fâché contre lui. Mais dans ton cœur, tu continues à l'aimer. À prier pour son âme. Tu as vaincu l'épreuve. Est-ce que vous comprenez? Je parlais avec un frère hier. Il a un petit magasin, kiosque, quelque chose comme ça. On est venu voler. Ça fait qu'il se débrouille pour avoir quelque chose. Il s'est débrouillé pour avoir quelque chose. Je sais que c'est dur. Il était un peu détendu. C'est un pasteur. Ma femme est en train de pleurer. Mais ça, ce n'est pas juste. J'ai dit, quand nous perdons les choses, tu as regretté pendant un temps. Comment tu l'as pensé pendant un moment, nous allons regretter. Je ne dois pas pleurer éternellement. C'est-à-dire, Dieu a donné. Dieu a repris. Mais que son nom soit béni.